Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà ce que l'évangile de Jean au chapitre 3 va nous révéler, du verset 16 à 21. Oui, frères et sœurs, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être sauvés. Il ne s'agit pas de prétendre que nous soyons enfants de Dieu pour l'être. Il suffit aussi d'entendre ce que Jésus nous dit dans le verset 16. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Donc c'est vrai que nous avons à cœur de ne pas oublier ce verset qui est indissociable de celui qui croit. Aujourd'hui, nous allons pouvoir réfléchir sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Et c'est quoi croire? Alors c'est vrai que nous pouvons imaginer avoir une très très grande foi, comme je le disais à quelqu'un aujourd'hui. Nous pouvons espérer avoir une très grande foi. Mais si nous avons un tout petit Dieu dans notre très grande foi, ça ne fera pas grand-chose. J'aime à dire qu'il vaut mieux avoir une petite foi en un grand Dieu plutôt qu'une grande foi en un tout petit Dieu. Et les apôtres en sont l'exemple type d'avoir une toute petite foi en un grand Dieu. Eux qui avaient été mis en prison, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ni une ni deux, les apôtres se mirent dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là ils enseignaient le peuple. Si bien que les pharisiens et les chefs des prêtres n'osèrent même pas les arrêter avec violence, de peur d'être lapidés par la foule, tant la prédication des apôtres suscitait l'intérêt du peuple. Malheureusement, nous le voyons aujourd'hui dans le monde préfère les ténèbres. Le monde préfère écouter le siècle des Lumières, qui est le siècle des ténèbres. À l'inverse de ce que l'on pourrait penser, le siècle des Lumières n'a pas apporté la lumière dans le monde, mais plutôt l'a enfermé dans un carcan. Et l'Église s'est laissée enfermer dans ce carcan. Et quand je dis l'Église, c'est pas l'Église catholique, c'est l'Église avec un grand E, c'est-à-dire toutes dénominations confondues. Parce que qui, parmi nous, dans le monde, aujourd'hui, ose dire au siècle des Lumières, le siècle des Lumières a été le siècle des ténèbres, comme jamais nous l'avons vécu jusqu'à maintenant. Oui, frères et sœurs, j'ose dire, et je l'affirme haut et fort, que celui qui goûte et voit comment le Seigneur est bon, celui-là trouve son refuge en Dieu et n'a nulle crainte à avoir de ce siècle des Lumières, ni même de leur influence sur la société d'aujourd'hui. Nous le voyons depuis quelque temps, les tensions sociales montent dans le pays, les divisions ne cessent d'augmenter, les chefs d'État, les gouvernements, les ministres, les députés, les sénateurs, les maires, tous y mettent du leur pour y mettre leur grain, afin de pouvoir obtenir, je dirais, l'audition ou l'audimat dont ils espèrent avoir. Tous essayent de pouvoir revendiquer, faire partie de tel ou tel bord, de manière à pouvoir être là au moment opportun pour eux, parce qu'ils sont des opportunistes de situations délictuelles. Il faut savoir que l'une des grandes devises de la franc-maçonnerie est que dans le chaos vient l'ordre. Et quel ordre? De quel ordre s'agit-il? C'est le nouvel ordre mondial qui est préétabli par la grande loge du monde qui gère l'humanité. Alors vous allez me trouver comme un complotiste encore un coup, mais je m'en moque si vous pensez cela, c'est que vous n'avez pas compris dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui vise à nous enfermer dans des carcans, malgré le fait que nous ayons une soi-disant liberté. Cette liberté de pouvoir témoigner, comme je le fais là maintenant, et d'oser affirmer des choses qui vont peut-être porter à sujet à controverse chez beaucoup d'entre vous, mais je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. Je suis là simplement pour vous alerter que ce que Dieu dit, il le fait. Et quand il déclare dans l'Évangile que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle, c'est pour tous les êtres de la terre, y compris ceux qui font partie de ces grandes loges. Oui, nous voyons de plus en plus d'hommes et de femmes se convertir et venir à Christ, malgré le fait qu'ils aient renoncé à Jésus pendant un temps, qu'ils aient renoncé à la foi chrétienne. Et je dis bien à la foi chrétienne et pas à la foi catholique ou évangélique ou protestante ou orthodoxe. J'en ai que faire de ces étiquettes-là. Là, je parle de la foi chrétienne, c'est-à-dire de la foi en Christ Jésus. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu
et ces dieux-là qui sont établis par ces ordres mondiaux qui régissent ce monde de ténèbres dans lequel nous voyons la société s'enfermer et descendre progressivement dans quelque chose qui n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Mais tout cela doit arriver afin que les Écritures s'accomplissent. Tout cela doit arriver jusqu'à un chaos sans commune mesure que nous n'avons connu jusqu'à ce jour. La France va tomber très bas, je l'affirme. Au lieu de penser à un réveil, je vous avertis dès maintenant, il est temps de vous convertir. Pendant qu'il est temps, il est plus que temps de nous convertir et de croire en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne se perde pas. Nous sommes des quiconques devant Dieu, donc que tu sois Pierre, Paul, Jacques, Bertrand, Sylvie, Justine, Élisabeth, Martine ou Cunégonde, que sais-je, eh bien, nous sommes tous et toutes appelés à croire en Jésus, le Fils unique de Dieu, de qui tout salut vient sur cette terre. Nous pouvons être libérés de toutes les chaînes de l'ennemi qu'il pourrait nous mettre. Nous pouvons être libérés de nos prisons, de nos enchaînements que l'ennemi peut mettre dans nos vies. Nous pouvons être libérés de nos maladies, nous pouvons être libérés de tout ce que le monde voudrait mettre sur nos épaules. Les dépressions, les angoisses, les persécutions, la peur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Soyons-en sûrs, parce que Jésus est capable de faire sortir les apôtres d'une prison dans laquelle les portes resteront fermées quand les gardes viendront voir et chercher les apôtres. Les prisons étaient bel et bien fermées malgré le fait que eux aient pu sortir. Et aujourd'hui, nous voyons que Dieu va faire la même chose pour son Église. Il va les pousser à sortir dans les rues et à témoigner, puisque dans l'Église, la plupart du temps, cela devient impossible à faire. Alors, laissons parler notre cœur, n'ayons plus peur de l'adversité, n'ayons plus peur des contradictions, n'ayons plus peur de ce monde, croyons seulement et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Jésus est ressuscité. Il marche avec nous dans cette vie et il est dans le monde avec nous pour nous précéder là où nous devons aller. Merci à vous d'exister. Au revoir. Signe de l'Esprit.